Bonjour à tous, du coup deuxième vidéo pour l'entraînement à la maison qu'on a élaboré avec l'équipe technique des Pays de la Loire pour continuer de proposer aux enfants une pratique régulière chez soi comme on est encore amené à rester un petit moment à la maison dans son jardin et dans sa maison. Donc du coup là je vais commencer par l'échauffement, avoir des nouveaux ateliers. On fera après la séance tennis, pareil de nouveaux ateliers, reprendre quelques ateliers qu'on a vus avant aussi. Et puis enfin la séance physique. On peut soit coupler à la séance tennis, soit la faire à un autre moment. Et on finira avec quelques étirements en fin de séance pour finir la séance du jour. Voilà, alors pour commencer, un exercice tout simple qu'on peut demander, c'est de faire de la course simple au début, par exemple 2 minutes. Donc on trottine dans son jardin ou dans l'espace qu'on a. Et au bout de 2 minutes de course, on sollicite encore une fois les bras, le travail de la cheville, et puis le réveil global du corps et des sens. On peut proposer à la fin des 2 minutes de faire quelques gammes athlétiques d'un point A à un point B. Ça peut être par exemple au début de faire des allers-retours en montée de genoux, ça peut être des allers-retours en talons-fesses, ça peut être un peu plus dans la coordination avec un seul genou qui monte, voilà, en talons-fesses même principe, sur un système d'aller-retour. On peut retrouver un peu le travail de pied avec le travail de jambe de bois ici. Alors on essaie vraiment de venir faire une flexion du pied vers le haut et vers le bas, en gardant les jambes tendues. Puis on met plus d'intensité sur le retour par exemple qu'à l'aller. On peut aussi faire un petit travail de pas chassé latéral ici, en faisant 2 pas chassés à droite, 2 pas chassés à gauche, en orientant un peu le bassin dans l'autre direction. Et on peut le combiner après avec 2 pas chassés et un travail d'adducteur en ouvrant les hanches. Voilà, ici par exemple. Après, il y a plein de façons possibles de faire ces jeux-là. Ce travail-là, on peut aussi le faire de manière plus ludique pour les petits et un peu plus dans la coordination entre le bas et le haut et la dissociation. On peut demander par exemple sur le chemin aller de faire un travail de ballon, par exemple en dribble. Donc je dribble sur le chemin aller. Là, je peux donner le ballon avec la main droite à mon papa ou à la personne qui est avec moi. Et là, sur le retour, je fais des montées de genoux. Quand je fais mon deuxième passage, je peux demander de dribbler que de la main gauche, par exemple. Donc je dribble que main gauche. Hop, là, je fais une passe, je fais un autre mouvement athlétique. Après, je peux même faire ça au pied. Un passage avec le ballon au pied, pied droit. Un passage pied gauche. Et à chaque fois, je change de gamme athlétique pour revenir au point de départ. Ça permet de diversifier un peu les échauffements. Deuxième possibilité aussi d'incorporer dans son échauffement, on peut refaire un peu de travail de corps à sauter. Vous verrez les points de vigilance qui sont notés sur la fiche que vous aurez reçue. Les points de vigilance, c'est surtout un sol plus plat que ça. Là, je suis sur de l'herbe, mais l'idéal, c'est un sol plutôt tendre et plutôt stable, qui permet de bien enclencher la rotation de la corde. Là, on va commencer tout simplement par exemple par parler la dernière fois avec des niveaux de réalisation. On va demander par exemple de faire 50 sauts ou 30 sauts suivant le niveau de l'enfant, pieds serrés. Voilà, où ici je vais pas décoller mes pieds. Voilà, par exemple. Un deuxième niveau, ça peut être de faire pieds serrés, pieds écartés alternés. Je vais faire une fois pieds serrés, une fois pieds écartés, pieds serrés. Ensuite, on peut faire un petit travail où on va faire 5 pieds droits, 5 sauts pieds droits, 5 sauts pieds gauche, ou 3 éventuellement, suivant le niveau de l'enfant, 3, on peut alterner. Voilà. Arriver jusqu'à 30 ou 50. Et enfin, on peut proposer un dernier niveau en pas chassé. On peut essayer de faire de la course en pas chassé. Donc, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc, on fait des pas chassés. Voilà, à droite et à gauche. Je maîtrise pas encore très bien celui-là, mais ça peut être un outil aussi pour faire un jeu de jambes spécifique tennis, tout en même temps en travaillant un peu avec un atelier sur le haut du corps pour coordonner 2 actions différentes. Donc voilà.
jeu d'échauffement sur le travail principalement sur œil, pieds et mains, pour commencer vraiment à réveiller l'œil et à mettre de la précision dans ses mouvements et dans ses actions de main au niveau de la balle. Là on va faire un premier jeu par exemple pour diversifier par rapport à la dernière fois où j'ai toujours 2 balles dans les mains, moi le coach, et une balle aussi au sol. Alors, au début je vais peut-être faire un premier niveau, je mets qu'une fois une balle à droite, une balle à gauche, j'envoie la deuxième balle quand le joueur a saisi la première, pour qu'il soit tout le temps dans le côté dynamisme et vif de ses actions. Et une fois qu'il maîtrise bien ça, je vais pouvoir essayer d'intégrer une troisième balle au sol, où je vais pouvoir soit lui proposer une action sur le haut où il va rattraper avec la main, ou soit de temps en temps le solliciter aussi en bas, je vais lui faire une passe au sol avec la balle au sol, lui il va me la renvoyer, puis tout de suite dès qu'il a contacté la balle, je lui renvoie une balle à la main, et j'alterne à ma guise avec cette balle là. Un autre jeu possible aussi avec les balles, moi j'ai 2 balles, lui il a une balle dans la main, par exemple cette balle là. Donc moi je me mets à la place du joueur, hein, il a la balle dans la main, moi quand je lui envoie les balles, si je lui envoie, donc là c'est sans rebond, si je lui envoie la balle dans cette main là, avant de recevoir la balle, là, puis il change de main pour rattraper la balle que je lui envoie. Si je lui envoie du même côté où il n'a pas de balle, bah, il rattrape juste la balle dans la main qui est libre. Donc en fonction d'où vient la balle, il doit changer la balle de main qu'il possède. Et enfin, un dernier atelier possible aussi, qui est assez difficile en termes de difficulté, donc peut-être le faire en 2 temps. Le premier temps, ça peut être de refaire juste avec les balles jaunes, comme ça, juste j'envoie et la balle rebondit, il rattrape une fois à droite, une fois à gauche. Deuxième niveau, ça peut être faire avec les balles de couleur, alors si possible 2 balles identiques, là j'en ai pas d'identiques. Là il la rattrape à droite à gauche sans rebond, avec les 2 mains s'il veut. Et après si le joueur est en réussite, proposer un dernier niveau où moi j'ai les balles jaunes et les balles bicolores dans les mains. Si j'envoie une balle bicolore, il rattrape sans que la balle rebondisse. Si j'envoie une balle jaune, il doit laisser un rebond. Donc il est vraiment sur la prise de décision et la capacité à réagir vite et bien en fonction du signal que je lui propose. Donc ça c'est un des bons échauffements pour proposer à l'enfant de se mettre vraiment proche de la pratique dans ses actions. Après on peut proposer aussi, pour en faire un peu régulière, et notamment chez les jeunes pour commencer à prendre conscience un petit peu des muscles posturaux et des postures qu'on retrouvera d'ailleurs aussi au tennis, on va proposer des formes de gainage. Alors, on va reprendre des choses assez simples, on va faire des rappels. Donc on va d'abord faire le gainage antérieur, tout ce qui se passe devant. Là je rappelle bien les points de contrôle, c'est bien placer les coudes sous les épaules, voilà, bien écarter un petit peu les appuis, le dos doit être vraiment plat, les épaules alignées avec les hanches. Et ici je peux tenir, soit je tiens sur une durée qui n'est pas trop longue, le but c'est pas de faire un challenge en respirant bien, soit je peux m'amuser à faire 2 secondes ou 3 secondes. Je prends une grande inspiration et quand j'ai plus d'air à inspirer, je me positionne en gainage et je fais une expiration diffuse qui peut être de 5 à 10 secondes. Quand j'ai plus d'air à expirer, je me remets en position d'inspiration sans contraction musculaire, etc., etc. La deuxième position, donc, latérale, position latérale, donc on l'a vu l'autre jour. Donc je me positionne en biais, pareil, l'épaule bien sous le coude bien sous l'épaule, pardon. Mes pieds ici, soit écartés l'un de l'autre, soit l'un sur l'autre. La main ici qui vient se reposer sur l'avant-bras pour les plus jeunes. Le bassin bien en avant et la hanche opposée au bras bien vers le haut. Si je suis très à l'aise, je rappelle, on peut mettre le bras ici en latéral. On peut aussi lever la jambe ici si vraiment l'enfant se débrouille peut-être pas avant les 10 ans. Voilà, donc ça on peut le faire pareil sur un temps donné ou pareil comme tout à l'heure sur un temps d'inspiration-expiration. Où sur l'inspiration je récupère et je prépare mon mouvement et sur l'expiration je me positionne et je travaille un peu les muscles posturiaux. Tout le temps en respirant bien. Sur le travail postérieur, on peut proposer 2 choses différentes. Donc ce qu'on a vu l'autre jour avec les pieds bien au sol ici, les mains le long du corps et je viens relever le bassin, pareil sur 30 secondes éventuellement ici, en essayant de serrer mes omoplates, de contracter mes fessiers et mes lombaires. Je peux, si je suis à l'aise, lever une jambe, mettre les 2 genoux l'un contre l'autre. 15 secondes changer. Je peux aussi faire le travail d'inspiration, le travail d'expiration quand je suis en phase de contraction. Et enfin un autre travail sur les qualités postérieures qui appelle à la coordination, à la dissociation aussi. C'est je me mets ici en position avec les bras tendus, les mains bien placées sous les épaules, les genoux à peu près à largeur d'épaule. Voilà. Et ici je vais lever le bras opposé à la jambe opposée. Donc je vais lever par le bras gauche, jambe droite. Ici, voilà, et je vais bien essayer de tendre mes doigts vers mon pouce vers le haut, et je vais essayer de ramener par contre ma pointe de pied vers moi, être en flexion dorsale, ici voilà, pour étirer vraiment la chaîne postérieure. Voilà, là c'est pas mal, je sens que je travaille bien, je vais bien garder le dos plat, pas trop bouger, c'est mieux quand quelqu'un m'observe pour bien voir la position, et au bout de 15 secondes je peux changer de côté, et répéter ce circuit là 2-3 fois, c'est possible pour vous, il n'y a pas de souci.
voilà, on peut après le rendre ludique, hein, comme l'autre jour avec des petits jeux Shifumi ou envoi de balles. Ce sera déjà pas mal pour ce travail-là. Et enfin, alors si on veut finir avec un peu d'intensité vraiment sur la fin de l'entraînement, c'est ce qu'on faisait de temps en temps le mercredi aussi en plateau. C'était faire un échauffement avec consigne, enfin une fin d'échauffement avec consigne. Par exemple, je demandais aux jeunes, bah là, allez, on fait que des petits sauts pendant 15 secondes. Après, pendant 15 secondes, que des grands sauts, donc il n'y avait pas de phase d'arrêt. Après, pendant 15 secondes, on demandait monter de genoux tranquille, monter de genoux que jambe droite, monter de genoux que jambe gauche. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un peu plus long, un peu plus plongé. Après, ça pouvait être monter des deux genoux. Voilà, pour en faire quelques-uns dynamiques. Ça pouvait après être partir sur les talons-fesses, tranquille. Voilà, que jambe droite, hop, que jambe gauche pendant 15 secondes, hop, deux jambes. Ici, alors c'est facile, ça nécessite beaucoup de tonicité sur la cheville et de rebond au sol. Et ça peut être finir à la fin avec juste des petits pas chassés un peu dans toutes les directions libres. Et là, le cardio va monter, on va vraiment être prêt à rentrer dans un effort soutenu si on fait une séance physique derrière où il y aura de l'intensité. Ou une séance tennis éventuellement derrière par la suite. Après, c'est en fonction de vous à voir et à varier les situations. Voilà. On va passer maintenant à la partie tennis, donc plutôt avec la raquette. L'idée là, c'est pareil, de commencer progressivement dans des ateliers un peu plus simples et puis d'aller vers le plus complexe ensuite en fonction de la réussite que vous aurez. Toujours s'adapter aux espaces que vous avez aussi, donc la balle, la longueur de la raquette vont essayer de se rapprocher des possibilités que vous avez à votre domicile. Là, on peut démarrer. L'autre jour, on a fait des jongles simples. On peut se dire qu'on va faire des jongles peut-être plus avec un parcours. Donc, ça peut être par exemple un petit parcours main droite où je jongle ici et je dois faire le tour de plot tout simplement. Une fois que j'ai fait un premier tour, je peux changer de main par exemple. Voilà, je peux faire de la main gauche, un peu plus dur forcément en termes d'adresse. Hop, ça permet de concentrer aussi son œil sur le début de séance. Après, je peux essayer de faire en alternant les phases de la raquette. Voilà, sur le retour, je peux faire avec la main gauche et alterner les phases de la raquette. Hop là. Après, éventuellement pour les plus experts, je peux essayer de faire un aller-retour. J'ai pas été très expert. Un aller-retour en jonglant suivant la raquette sur le cadre de la raquette. Voilà. Là, j'étais que faire l'aller, mais si possible, ça peut être un petit challenge sur un aller-retour. On peut aussi également s'amuser si on a deux raquettes. Souvent, vous avez deux raquettes, les jeunes vont prendre deux raquettes. S'amuser à jongler avec deux raquettes, puis à changer les faces éventuellement une fois sur deux aussi. Après, à vous d'être créatif. Là, vraiment, il y a une panoplie d'exercices et de jeux possibles. Ça peut être aussi, peut-être avec une balle un peu plus dure, un travail de jonglage au sol, type basket. En plus, sur sol un petit peu gazon, c'est pas facile parce que les rebonds sont un peu aléatoires, donc ça apporte un peu de piment. Voilà, c'est à vous de trouver cette créativité-là, d'imaginer des ateliers. Ça peut être toujours plein de bonnes idées. Une fois qu'on les fait, on en trouve d'autres. De toute façon, c'est à vous de produire ça. Quand ça s'est fait, on peut passer peut-être au mur là-bas. Je vais venir vous montrer. Vous pouvez jouer avec au-dessus d'un petit filet ou d'un obstacle avec votre enfant. Là, on va commencer tout simplement avec un échauffement au mur en essayant de mettre l'accent sur, d'une part, la précision. Donc on va essayer de rester dans le terrain que j'ai dessiné. D'autre part, tout le temps, l'activité un petit peu dynamique entre chaque frappe. En plus, le mur l'oblige, puisqu'on doit respecter le peu de temps qu'on a avant que la balle revienne. Et puis la précision, ce que vous faites, donc précision dans le placement, précision aussi dans l'impact, pour être en réussite. Là, pendant 5 minutes, là j'ai pris une balle rouge. Si vous avez plus d'espace, n'hésitez pas à prendre une balle orange ou une balle verte. Voilà, on s'échauffe 5 minutes tranquillement. Une fois que l'échauffement est bien, qu'on sent qu'il y a de la qualité, qu'on ne rate pas les frappes, on peut aussi, je vous rappelle, rajouter une petite ligne, éventuellement à la crête, moteur de frappe. On va passer sur un petit jeu de précision. Alors on peut le faire un échauffement au début, après on peut le faire directement au comptage. Là j'ai dessiné une petite cible au sol, ça peut être une cible qui est au mur aussi. Et je vais faire un match contre la balle en 20 points. Dès que ma balle rebondit dans la zone, je marque un point. Dès qu'elle rebondit à côté de la zone, c'est la balle qui a un point. Donc on se fait un petit match en 20. Évidemment, plus le niveau augmente, vous rétrécissez la cible. Si c'est un peu trop difficile, vous augmentez. Donc en fonction des jours qui passent, vous pouvez... Donc là je suis à hop, 1-0 pour moi. Hop, 2-0. 3-0. 4-0 pour moi. Elle à côté, 4-1. Elle à côté, 4-2. Hop, 5-2. 6-2. Voilà, etc., etc. Donc là, je fais le match jusqu'en 20. Éventuellement, une évolution, ça peut être de faire pareil, mais d'imposer un coup droit, un revers. Donc ça, il y a un peu plus d'activité sur le jeu de jambes, un peu plus de dissociation et d'orientation du buste et de la ligne d'épaule. Donc là, je vais faire une fois coup droit, une fois revers. Hop, 1-0 pour moi, 2-0 pour moi, 3-0, 4-0, 5-0. Ah, j'ai perdu un point, 5-1. Voilà, etc. On peut même
me dire qu'il y a un bonus avec une petite cible plus précise au milieu, qu'il y a peut-être un malus quand la balle elle sort carrément du terrain, c'est peut-être 3 points pour la balle. Après, à vous d'imaginer votre comptage. Ce qui compte, c'est qu'on aille dans de l'intensité, dans de la précision qui s'affirme de plus en plus au fil de la séance. Un autre atelier aussi possible pour augmenter encore cette précision, c'est de dessiner par exemple une ligne centrale avec les petites languettes que vous aviez avant. Alors je vais en mettre 3 là pour vous montrer, ça va être rapide. Et pour être encore plus sur le jeu de jambes, le petit jeu de jambes, le petit jeu de jambes d'ajustement, on va demander aux joueurs de toutes les balles qui tombent à ma droite, pour un droitier, il fait des revers, toutes les balles qui tombent à gauche, il fait des coups droits. Si vraiment c'est trop difficile, on peut lui autoriser le contrôle de balle, frappe, pour réussir. Donc là je vais ça tombe, hop, là c'est de ce côté là, ah, c'est sur la ligne, je refais, j'ai été piégé. Hop là c'est coup droit, c'est tombé à gauche, hop là c'est revers. Là je regarde, hop revers encore, hop revers encore, hop coup droit, hop coup droit, hop revers. Voilà, là même dans cet espace, vous avez vu au niveau de si je veux être en réussite, je veux dire une activité de jambes et de la précision vraiment accrue. Sinon je ne peux pas être en réussite et pas réussir. Par contre, peut être un petit challenge, réussir à faire 10, à faire 15, comme ça à vous d'imaginer les points que vous pourrez agrémenter sur ce genre d'atelier. Voilà. De bonnes situations là, avec rebond. On va faire un petit peu de vol aussi. L'idée c'est de garder le contact avec tous les coups du tennis, notamment chez les peut-être plus de 7-8 ans qui maîtrisent déjà un petit peu là, le jeu au filet. Donc là on va faire un nouvel atelier aujourd'hui, un nouveau challenge de la volée. La dernière fois on fait reculer par étapes dès qu'on réussit un nombre. Là on va se dire que dès qu'on réussit à faire un nombre, on passe sur une balle plus difficile. Donc là j'ai une balle rouge, ça peut être une balle mousse. Je vais essayer de faire juste 10, je demande aux jeunes 10, voilà. Voilà, je suis à 3, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça peut être aussi demander à faire coup droit revers alterné, là j'ai fait juste simple. Si je réussis ce niveau-là, je mets la balle de côté, hop, je passe avec la balle, là c'est une balle verte. C'est pas une balle dure, c'est une balle verte. Ça va venir un peu plus vite sur moi, parce que je suis un peu plus réactif, elle est plus petite. Voilà, je m'applique bien dans mes contacts, dans mon jeu de jambes. J'essaie d'être tout le temps précis, le poignet solide. Voilà. Si je réussis à faire 10, pareil. Alors, si j'arrive pas, bah, c'est pas grave, je continue de m'entraîner. Puis peut-être que dans 3 jours, je passerai le cap. C'est le principe de la progression. Les derniers niveaux, ça peut être. Alors, on a fait ça quelques fois à l'entraînement. C'est une mini balle porte-clés contre une petite balle. Donc, ça va aller très vite. Surtout elle est toute petite, donc en termes d'acuité visuelle, je dois être vraiment très précis. Donc là, j'essaie de faire 10 avec la petite balle. Les yeux sont grands ouverts, il ne faut pas la louper. Puis c'est assez ludique, ça permet de changer un peu d'outil. Voilà. J'ai fait 10, bah voilà, j'ai rempli le niveau. Si j'ai tout fait, bah je peux faire coup droit revers alterné, je peux reculer un peu la distance, je peux faire un peu de la main gauche. Il y a plein de choses possibles, c'est pareil après à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire une fois que vous sentez que vous êtes un petit peu limité par ces ateliers. On va passer à la partie service. Alors, il y a une vidéo qui est apparue là sur le club fédéral des enseignants de Franck Bonne, qui est entraîneur fédéral national, qui a proposé beaucoup d'ateliers chez les moins de 12 ans au service, comme vous avez proposé aussi avec Laurent Despasquale, coordinateur national des moins de 10. Donc là je vais vous présenter quelques ateliers qui sont intéressants pour montrer notamment les qualités du lancer de balle, les travails de main, les travails on va dire de la main, les travails de relâchement dans la balle pour produire un maximum de vitesse au moment de l'impact avec la balle. Le travail de lancer de balle, tout simplement, l'idée c'est de laisser un peu à chacun sa façon de s'exprimer, tout le temps en essayant de se ressentir dans l'espace par rapport à son lancer. Donc là, sans la raquette, vraiment juste avec des petits outils, alors même sans outils, éventuellement, là j'ai mis des cerceaux, une échelle. On va s'amuser, par exemple, donc moi je suis droitier, donc à lancer la balle dans la main gauche et rattraper la balle avec la main droite au-dessus de la tête, le plus haut possible ici. Voilà. Hop, l'idée c'est d'aller chercher une extension complète, comme quand on va chercher un impact de balle, et j'avance à chaque fois d'une étape à l'autre sur l'échelle. Faire le même principe dans les cerceaux. Je vais me déplacer un peu comme je veux, plutôt en avançant dans les cerceaux. Là je vais aller du jaune au jaune, je vais lancer le bras gauche. Là j'ai mal lancé, voilà, il y a du vent en plus. C'est un peu mieux, j'essaie d'avancer. Hop là. La casquette. J'essaie d'avancer en même temps que je réceptionne. Hop, ma balle. Hop. Voilà, je m'amuse un petit peu et puis je coordonne un petit peu l'action de mes deux bras. Tout ça dans le relâchement. Insister avec l'enfant sur le fait d'être bien relâché au niveau des épaules, de la main, pour pouvoir lancer de balle régulier à une vitesse régulière. C'est pour ça que ça avive le rythme de lancer. Un autre jeu aussi, alors ça c'est plus pour le lancer de balle, après on fait des 9 ans, donc 2011, peut-être les meilleurs 2012. On commence aussi un peu à cet âge-là, à commencer quand la coordination est bonne entre le bas et le haut, quand l'équilibre est bon et que le lancer est stable, on commence à impliquer aussi l'action des jambes. Donc il y a
moi j'aime bien faire deux petits ateliers tout simples avec une balle sans la raquette. C'est par exemple avec un ballon, ou là j'ai pris une balle, mais ça peut être avec un ballon comme ici. Proposer à l'enfant, moi je lui lance le ballon en l'air et lui il faut qu'il rattrape dans sa phase d'extension, comme quand je cherchais une balle au service, quand je dois être dans une phase d'extension, de pousser pour aller la chercher. Ça peut être avec une balle que je lui envoie aussi pareil, et puis lui doit la rattraper hop, avec une main ou avec l'autre main, je peux lui donner différents signaux. Et puis après avec les ailes, ce que j'ai fait quelques fois aussi, c'était, moi je suis voilà, là-bas, je lance là-bas, et lui au moment où il estime qu'il va pouvoir être dans sa phase de montée pour l'intercepter, hop, il saute et il se réceptionne, il me la renvoie. On peut se faire plusieurs fois l'atelier comme ça, c'est pour essayer de coordonner le rythme entre la poussée du bas et le moment de frappe en haut, pour vraiment avoir un maximum d'efficacité et d'efficience dans la réalisation et pour la frappe. Voilà pour ça, des repères un peu dans l'espace pour sentir son équilibre, sa position, la sensibilité que l'enfant aura à délivrer sa balle, hein. Plutôt, on appelle ça lancer, mais c'est presque se présenter la balle. On a parlé un peu de la poussée des jambes, plutôt pour les 2011, 2012 et plus, hein, les plus âgés. Et là, on va impliquer maintenant un travail de relâchement. L'idée du service, c'est vraiment d'emmagasiner un maximum de relâchement en utilisant le mieux possible le bras de levier pour produire un maximum de vitesse sans perdre d'énergie dans la phase de frappe. Donc il y a un atelier tout simple, le ballon est un peu petit, peut-être plus pour les, ça c'était plus pour les 7 ans, c'est un ballon plus volumineux comme celui que j'ai là-bas, un ballon de foot, ou même une bouteille d'eau au pire, histoire de créer un poids en bout de tête. On peut se positionner ici face à un mur avec quelqu'un. L'idée c'est que moi je suis droitier, c'est la main gauche qui va venir ceinturer le ballon ici, donc vous voyez, il ne bouge pas, il n'est pas tombant comme ça, il est vraiment maintenu. Et l'autre main dessous, comme au tennis, comme sur ma raquette, hein, je vais être relâché. Une fois que je tiens ma raquette, si je vous le présente ici, hein, normalement on répète souvent jeune, mais c'est la main gauche qui doit soutenir ma raquette, la main droitier, la main droite est juste posée, évidemment avec la bonne prise, la prise marteau, hein, comme si je serrais la main à la raquette. Donc là avec le ballon, moi, je symbolise la même chose, c'est-à-dire la main gauche qui vient tenir le ballon et la main droite qui vient juste se poser dessus. Je mets un pied devant, j'essaie bien d'aligner mes épaules pour qu'elles visent vers les deux épaules soient visent vers le mur, comme on tire à l'arc. Et de cette position-là, quand je serai prêt, je vais lâcher la main du haut, qui va avoir pour un effet d'entraîner la descente du ballon, et le poids du ballon va entraîner mon mouvement pour atteindre la position armée, et après du coup chercher une projection le plus haut possible, parce qu'on cherche à frapper haut au tennis, donc frapper dans le mur le plus haut possible, même mettre une cible pour l'enfant s'il veut, je peux te mettre par là, pas tirer au-dessus du mur. Donc moi je suis là, c'est bien main droite, main gauche qui tient, là je vais relâcher la main même, je suis même plus bas, je vais relâcher la main gauche, et je vais venir chercher une projection le plus haut possible, voilà, d'accord. Chercher vraiment haut. L'idée de service, c'est pas de se dire je vais aller frapper au niveau de ma tête, c'est vraiment aller chercher un maximum de hauteur, un maximum de circulation au niveau du mouvement pour que ce soit fluide et que ça donne de la vitesse à l'impact. Donc vous soyez vigilant sur l'état de relâchement. Je demande aux jeunes, là, attends, enlève-moi ta main droite. S'il enlève sa main droite et que le ballon tombe, c'est que c'est pas la bonne main qui tient, que ce soit cette main-là qui tienne. Voilà, c'est avoir des petits points de vigilance sur la réalisation de l'exercice. Pour travailler le jeu de main, ça, encore une fois c'est Frank Bone qui a proposé. Donc là, en raquette de badminton, c'est sympa parce que le volant est plus lent. Donc là, il faut que quelqu'un lance le volant. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais ça peut être un bon outil quand le vent est plus tranquille. Ou dans une maison, vous avez de la place. Moi, je vais lui lancer. Moi, éventuellement, même moi, si je me débrouille, je vais même m'envoyer vers le sien. Et je vais demander aux jeunes. Moi, je vais me positionner à gauche ou à droite. Comme ça, d'un côté, avec la bonne prise, marteau, je vous rappelle, je serre la main à quelqu'un. Bonjour, voilà. En étant bien relâché, souple dans les doigts. Je vais demander si je l'envoie, moi, si je suis à sa gauche au joueur, je vais demander de faire des slices. Donc il va venir finir avec la main qui finit vers l'intérieur en supination. Et je vais pouvoir me positionner de temps en temps aussi à droite. Et là, il va pouvoir s'orienter et venir finir avec le jeu de main vers l'extérieur à droite pour une pronation. Il va vraiment découvrir avec la prise tous les besoins qu'on demande pour pouvoir toucher les différentes zones de tennis et les différents effets. Je vous rappelle rapidement aussi le jeu simple au service, hein, quand on maîtrise moins bien la prise, pour essayer de sentir un peu l'action du poignet dans le mouvement de frappe. C'est le jeu où on a vraiment les deux pieds de face, où on tire sa raquette donc avec la bonne prise qu'on instaure chez l'enfant, hein. On peut mettre une petite pastille éventuellement. On met le coude à hauteur d'épaule devant soi, vers le mur, et là en étant totalement de face, il va se présenter la balle. Et au moment de la frappe, on va lui demander de viser tout droit. Plus je vais aller droit, plus mon poignet aura eu l'action souhaitée. Plus le volant partira par là-bas, plus ça signifie que le poignet a pas eu l'action souhaitée. Donc voilà. En adversaire, dans un premier temps, on peut instaurer juste un match où il y aura juste du service et de la volée, comme on a bossé un peu les deux. Par exemple, moi j'ai demandé à l'enfant, comme il a bossé le service, il va se mettre ici. Moi le but du jeu c'est qu'il vise une cible, alors même le mur, et qu'il essaie de me mettre un but dans le but de jeu orange. Alors soit moi je suis le goal, soit il n'y a pas de goal, il est juste de rentrer dedans. Et je vais
demandé d'insister bien sur se mettre à cheval par rapport à la languette pour vraiment être orienté. D'accord. Démarre ici, donc retrouver un peu le lancer, le travail de monter relâché. Il va essayer de mettre du slide et mettre un but. S'il y a un goal, le goal c'est de rattraper en volée, ça peut être un travail de volée. S'il n'y a pas de goal, ça peut être juste un travail de but, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas. Il s'auto-challenge. Et on peut aussi mettre l'enfant à la volée, et moi je vais servir. Donc ça l'enfant il est dynamique, en position attention, la raquette devant lui, dès que la balle arrive, il fait de stopper, comme une volée un peu réactive qu'il aura à faire. Et dans un deuxième temps, comme là on vient de faire du slice, on peut le mettre de ce côté-là l'enfant. On met l'adulte là-bas par exemple, ou personne. Même chose, donc il a bien les pieds à cheval par rapport à la languette. Il n'est pas le même processus, sauf que là de ce côté il va devoir aller chercher l'action de pronation du poignet, donc le jeu de main opposé, pour pouvoir avoir une balle qui part de ce côté-là. Même chose, s'il marque un but, il a un point, s'il n'y a pas de but, pas de point, et je peux mettre à la volée, il peut se mettre à la volée. Là, je vais dessus. Et enfin, en toute fin de séance, moi ce que je proposerais, si vous avez un peu d'espace, c'est de faire un petit match en instaurant des règles avec service, 15, 30, 40, tie break. Pour garder aussi un peu cet esprit compétition. Les enfants, ils n'auront pas fait de compétition officielle et de match entre guillemets même en club depuis un moment. Donc garder un peu le comptage, garder un peu l'état d'esprit du compétiteur, ça fait du bien. Donc pas hésiter à finir là-dessus, à se challenger. Aussi un peu plus spécifique sur le jeu de jambes et les appuis du tennis. La semaine dernière, on a fait un travail beaucoup avec les cerceaux. On faisait les différents appuis dans une coordination qui était plutôt fluide. Là, l'idée, c'est de faire le même principe, mais avec un autre support, une échelle. Alors, ça peut être 2 boules de scotch que vous mettez, ça peut être des petits boules de scotch, ça peut être 2 cordes. Moi, j'ai pris l'échelle comme je l'ai à disposition. Alors, le niveau 1, par exemple, on proposait de faire que les appuis en ligne au courroie. Donc là, le jeune, donc dynamique. Je vous rappelle que quand je suis en mouvement, c'est l'avant du pied. Dès que je vais poser mes derniers appuis, c'est plutôt l'attaque par le talon pour vraiment m'installer dans le sol. Donc, je vais faire ici, tac, tac, talon, talon. Je frappe, je vais mettre de la vitesse, hop, dans la tête de raquette et de l'engagement pour transférer vers l'avant dans le sens du jeu. Voilà, ici je suis en courroie, alors je vais au bout, je peux faire plusieurs répétitions. Je fais le même principe côté revers, une main ou deux mains, moi je suis envers une main, donc ça me permet de changer aussi ma prise éventuellement. Donc je suis ici pareil, tac tac, talon talon, hop ici, tac tac, je viens attaquer devant, hop je libère, tac tac. Voilà, je demande au jeune de reprendre la main gauche qui reprend la raquette, éventuellement c'est un travail de relâchement aussi, pour modifier la prise. Quand je viens chercher la balle, je mets de la vitesse dans ce que vous réalisez. Bonjour. Troisième atelier, ça peut être de faire coup droit revers alterné. Donc du coup là je vais alterner ça, donc ça va faire tac tac talon pointe, boum, avant-pied, talon pointe, boum, avant-pied, talon pointe, boum, ici. Voilà. Si vous avez l'occasion en plus, n'hésitez pas à avoir s'il y a des balles en plus que vous pouvez lâcher à votre enfant à la sortie de l'échelle. Même chose avec la balle. Donc je lâche une balle, l'enfant il a droite gauche boum, je lâche une deuxième balle, droite gauche boum. Ça peut être dans un mur, dans une haie ou autre. Moi j'ai pas la possibilité ici. Mais tout est réalisable. Si on peut transférer tout de suite ça sur une partie balle frappée, c'est top. Un atelier en plus qu'on peut proposer après derrière, c'est plus sur le travail latéral pour les appuis ouverts. Alors là, pour l'objectif, c'est de sentir que avec ce bâton, que je vais garder une bonne horizontalité de ma ligne d'épaule et une bonne verticalité de ma colonne. Donc là, je vais demander un jeu de jambes dynamique en pas chassé dans l'échelle. Et en sortie d'échelle, je vais m'orienter en fente comme si je faisais un appui ouvert. Donc là, je vais être ici, dynamique. Voilà. Ah, j'ai pas été très bon, je vais recommencer. C'est tous des erreurs. Voilà, être attentif sur la précision du pied, le plus silencieux possible. Et en bout d'échelle, je vais sortir juste un pied. Donc je vais essayer de garder mon bâton droit, m'orienter en fente, comme si je faisais un appui ouvert. Hop, je descends un petit peu et je me redresse et je repars de l'autre côté. Voilà la précision du pied. Hop, je pivote, je descends et je me redresse. Hop, précision du pied. Je regarde devant moi. Je peux même solliciter le jeune après éventuellement en lui montrant mes doigts et ça donne des chiffres. Il regarde devant lui, il regarde pas ses pieds. Là, j'étais plutôt sur les pieds. Et enfin, après ça, on fait avec la raquette. Dans le même principe avec ma raquette. Juste faire attention au prunier. C'est pas la bonne saison pour l'abîmer. Donc là ici dynamique, tac 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 tac, je regarde devant moi, hop, j'ouvre, hop, là je fais mon coup droit, tac 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 tac, hop, j'ouvre en appui ouvert ou à deux mains, hop, je fais mon revers, plusieurs allers-retours comme ça sera très très efficace. Voilà. Donc après si vous avez des balles, pareil, si vous pouvez lancer les balles aux jeunes, vous avez un peu d'espace et qu'il n'y a personne derrière. Une balle à droite, il se replace, une balle à gauche, on essaie de reproduire au plus près la précision et la qualité de ce qu'il a réalisé. C'est pas assez précis, on repart au physique pour affiner un petit peu cette partie là. Voilà, bien, je vous rappelle qu'on peut les intégrer sur un circuit ensuite, d'ateliers qui vont constituer tout un circuit avec un temps de récup et un temps d'effort adapté, et un nombre de séries à faire qui
sont notés sur la fiche. Là, le jeu s'appelle le tour du plot et passe-passe. Donc je vais faire des petits pas chassés. Donc, par exemple, avec mon partenaire en face de moi, là il n'y a personne, mais j'ai la balle. En même temps, je me fais des passes. On fait des passes tous les deux en face à face. Et en même temps, on fait des pas chassés, des petits pas. Hop, des pas chassés, des petits pas. Et puis on fait ça sur 5-6 plots en aller-retour, de manière à être à la fois sur un jeu de jambes qui est précis, hein, sur l'avant du pied, c'est dynamique et silencieux, et à la fois sur un travail d'œil et de main pour bien lancer, bien réceptionner. On peut demander que main gauche, on peut demander que main droite, on peut demander différentes consignes. Ça c'est assez simple à mettre en place. Un deuxième atelier qui est très intéressant pour la précision du jeu de jambes et qui sera tout de suite visible si c'est mal fait, c'est de demander par exemple, avec 2 ballons ronds de préférence. Un qui, par exemple, le coach va avoir, le parent va avoir un ballon comme ça qui rebondit bien. Moi je vais avoir ce ballon là dans les mains, il va me faire une fois un lancer côté droit, je vais laisser un rebond, je vais essayer de le renvoyer après un rebond, je me replace, une fois côté gauche. Le truc c'est que si le ballon rebondit bien là, je vais pouvoir le renvoyer vers lui. Si je frappe pas bien que ça rebondit là, ça partira jamais sur le coach. Donc le niveau de réussite, c'est par exemple, si ça c'est le niveau 1, c'est de réussir à faire 6, 8 ou 10 à la suite, où le coach n'a pas à bouger pour récupérer le ballon que je lui envoie. Donc on est sur un jeu de jambes spécifique tennis, une précision de placement pour être en réussite par rapport à l'objectif, et un contact de ballon qui doit être très très juste si on veut atteindre les 10, ou les 6 ou les 8. On peut aussi faire ça mais sans rebond, donc, ou alors de manière aléatoire, je dis pas c'est droite c'est gauche, donc sans rebond c'est possible. On peut faire ça aussi en volley smash. Par exemple, en volley smash, il va envoyer le ballon vers l'avant, j'avance, je reste, il me fait un lob, ballon ici, j'essaie de lui passer avant le rebond ici. Donc on peut alterner la volée et le smash. C'est assez sympa aussi parce que ça change un peu de support par rapport à la raquette et à la balle, et ça reste très, très efficace pour les progrès. Enfin, on peut proposer, avec les différents ballons qu'on a aussi là, un travail de foot et de basket. Par exemple, on se met à une distance raisonnable de 10 mètres. Je vais demander un premier atelier, il faut qu'on réussisse à faire 10 passes à l'intérieur du pied droit. En aller-retour, si c'est bien fait dans un couloir, hop, on passe au pied gauche, difficile forcément. Hein, le travail de hanche, important. Moment de frappe devant comme au tennis pour que ça aille bien droit. Si c'est bien maîtrisé, du coup, on peut faire pareil avec le ballon de basket. On peut essayer d'envoyer un ballon de basket main droite, un ballon de basket main gauche, avec ou sans rebond entre nous deux. Et quand c'est bien maîtrisé, on peut associer les deux, avec un qui va faire, par exemple, au moment où il envoie le ballon de basket main droite, moi je vais faire une passe pied droit, pied gauche. Comme ça, on va alterner les demandes un petit peu, la commande un petit peu au joueur en fonction du ballon qu'il a, il va devoir réaliser telle ou telle tâche. Et en complexifiant les niveaux de difficulté, si on fait intérieur du pied, extérieur du pied, pied gauche, pied droit, main droite, main gauche, voilà, avec toutes ces possibilités-là. Et enfin, comme dernier atelier que je peux vous proposer, il me semble que c'est ça, je vais vérifier. Je vérifie juste, basket, ouais, le dernier atelier c'est le tour du plot. Alors par exemple, toujours sur le circuit qu'on a ici, on peut proposer un petit jeu en individuel cette fois-ci. On va faire par exemple de la course soit en ligne droite ici, on va faire un tour du plot ici par exemple, voilà, en faisant, par exemple ça peut être les plots rouges à gauche et les plots jaunes à droite, voilà. On peut le faire aussi en latéral, en pas chassé comme tout à l'heure, et puis enfin on peut intégrer un travail de balle, où en même temps que le joueur court, on va lui demander par exemple de venir faire hop, hop, des petits mouvements ici, hop, hop, droite, gauche, devant, gauche, droite, devant. On peut complexifier, après c'est à vous de voir ce qu'il maîtrise pour pouvoir amener ça. Voilà, très bien. Un nouvel atelier physique aussi qui est intéressant pour travailler la vitesse, le changement de direction. On peut poser quelques-uns. On est souvent sollicité pour changer de direction, revenir, faire la reprise d'appui pour ne pas se faire surprendre. Donc là, les travaux du zigzag que certains jeunes connaissent parce qu'on fait souvent sur les tests physiques. Donc là, le principe, c'est de courir sur l'extérieur du parcours. Je vais avancer de 2 plots et rendu ici, avec un pas croisé, un pas chassé ou de la course, je vais venir passer derrière l'autre en diagonale. Je vais courir devant l'autre ici, je vais faire la même opération ici. Voilà, je peux attendre une ligne et repartir sur le retour. Alors mes plots ne sont pas très bien positionnés, mais vous avez l'idée. Voilà, ici par exemple, alors je peux imposer un pas croisé de retour. L'idée c'est à chaque fois de passer devant le plot, hein, comme un zigzag, donc ça ne revient pas tout droit, ça revient pas en arrière, et là d'ici, de venir derrière l'autre, ça demande un peu plus, ça sollicite un peu plus de l'enfant au niveau moteur et au niveau nerveux. En deuxième temps, quand la maîtrise est là, éventuellement les chronos sont bons, un chrono, je peux faire la même chose, mais à chaque fois que l'enfant passe, par exemple il court et qu'il arrive ici, je lui envoie une première balle qui me renvoie, là une autre balle qui me renvoie, donc j'intègre une balle en plus à l'atelier souhaité. Troisième niveau, ça peut être par exemple avec un ballon, on a parlé de dribble tout à l'heure, donc faire un zigzag en dribblant, donc je vais dribbler avec mon ballon ici, mon pied droit, voilà, et là je vais devoir venir le plus vite possible ici, hop, sur un petit système de parcours, voilà, tac, il n'y a pas beaucoup de niveaux là, hop, je repasse ici, je reviens, etc. Ça peut être un ballon de basket,
Voilà, toutes sortes d'outils peuvent être intéressants à condition que la maîtrise déjà initiale soit correctement réalisée. Et enfin, pour finir, oui, je vais faire un travail juste de changement de direction. Donc, par exemple, je vais mettre un plot jaune et un plot rouge. Voilà, un plot jaune, un plot rouge, là-bas, vous les voyez tous les deux. Alors, un peu plus écarté, ça serait même mieux, je vais les mettre un peu plus loin. Moi, je vais demander au jeune de venir là, je vais lui dire rouge par exemple, donc il va venir courir vers le rouge. Voilà, main intérieure, c'est mieux pour se replacer vers l'intérieur après. Là, pas cocher. Quand je tape dans les mains, hop, il doit repartir au rouge. Hop. Quand je tape dans les mains, il doit repartir au rouge. Par contre, si quand je dis ici jaune, hop là, il doit courir au jaune. Voilà, éventuellement. Je peux lui imposer quand je donne le signal, soit taper les mains, revenir toucher le plot initial, ou soit couleur. Je lui impose la reprise d'appui, ce qui permet de bien réenclencher sa course. Je peux aussi inclure un nouvel objet en cours de séance. Après avoir fait la couleur, le claquement de main, je peux intégrer une balle, moi que j'ai dans la main. Et dès que je sens que le jeune, là, il est rendu, j'ai dit rouge, là je tapais dans les mains, hop, c'est-à-dire qu'il retourne toucher le rouge. Là je lui dis jaune, hop, il court toucher ici. Ça peut être, après j'envoie une balle et là il doit courir vers l'avant, chercher la balle. De manière à être vraiment dans la qualité du traitement informationnel que je lui propose avec les différents outils amenés sur le terrain. Voilà. La première fois, c'est de faire aussi un retour au calme, des étirements, même pour prendre des bonnes habitudes pour les jeunes pour la suite quand ils reprendront le chemin des terrains. Donc là, je vais proposer différents étirements. Il y en a d'autres, hein, mais là, c'est une façon de s'étirer. Moi, je vais commencer plutôt en bas. Donc, je vais commencer par un étirement ici, par exemple, avec ma jambe droite, donc le dos bien posé au sol, les épaules au sol. Je vais commencer par un étirement de la chaîne postérieure au niveau des jambes, notamment au niveau des fessiers et de la partie haute des ischio-jambiers. Donc je maintiens, on a dit, à 20 à 30 secondes au moins cette position-là. Là, je ne vais pas la tenir autant, mais pour l'idée. Voilà, je suis bien stable, bien posé de mon dos dans le dos. Je ne suis pas le dos creusé. Au bout de 20 secondes, je vais venir poser l'autre pied au sol en support. Et je vais venir lever ma tête et venir saisir ma cheville. Là, pour étirer plutôt quasiment, j'ai entendu, la partie basse des ischios, le poplité. Ici, voilà. Là, j'essaie de tenir pareil 20-30 secondes. Et quand je tiens ça à 20-30 secondes, après, avec la main opposée à la jambe que j'étire, je vais venir chercher le bord extérieur de la jambe au niveau du genou et je vais venir pousser tout simplement mon genou sur le côté, mettre mon bras en croix. Ici, on va venir créer une torsion au niveau des lombaires et en même temps on va venir étirer le fessier droit ici. C'est une position qui est confortable et appréciée en général. La tête regarde à l'opposé. Voilà. On répète la même opération côté gauche. Je ne vais pas le montrer, mais c'est la même chose. En deuxième temps, on peut essayer de remonter un peu plus au niveau. Alors, on peut faire aussi les adducteurs. Je vais monter l'adducteur, mais les adducteurs intérieurs. Et on va venir étirer comme ça, en ayant bien le dos placé, pour venir étirer un maximum les adducteurs ici. Derrière, on peut faire l'étirement du chat. Pour tirer un peu sur le bas du dos. On va venir chercher le plus loin possible avec les mains. Les fesses sont posées sur les talons. Et je vais venir tirer le plus loin possible les mains et pousser le plus loin mes fesses vers l'arrière. Pour venir étirer au maximum mon dos, tout en respirant. Au bout de 20-30 secondes, je pourrais éventuellement, sans bouger le bras droit, croiser avec le bras gauche pour venir étirer un peu plus le grand dorsal, le muscle qui est sous l'épaule ici. Voilà. Et là, pareil, je vais venir pousser le plus loin possible avec la main, alors qu'avec ma fesse, mon côté gauche, je vais essayer de pousser le plus possible à l'opposé. Voilà. Je répète ça pareil de l'autre côté, 30 secondes. Là, je pousse le plus loin possible par là, et là, je pousse le plus possible par là. Voilà. Alors, un dernier temps, on peut essayer d'étirer la partie des épaules et des triceps. Donc ici, le triceps, voilà, en prenant ma main au niveau du coude, en amenant vers l'arrière. L'autre côté, même chose. Et puis au niveau des épaules, je peux venir ici, essayer de chercher à agrandir au maximum. Voilà, amener derrière pour avoir un étirement maximum des épaules. N'oubliez pas non plus de faire de la visualisation, de la relaxation si c'est possible. Et puis de regarder quelques bonnes parties de tennis sur internet pour garder de l'inspiration. A bientôt.